Eh ben, bienvenue à tous pour cette première session de bricolage dans la cave. Aujourd'hui, le premier truc, j'ai fixé mon étau avec des vis de 8 et des papillons sur la porte. J'ai ensuite rangé tout le bordel que j'avais amené. Et puis ensuite, je viens de passer une petite demi-heure facile pour d'une part découper des segments d'à peu près 30 cm, de les nettoyer pour enlever toute la rouille. Et puis ensuite de commencer en fait la découpe des angles, parce que ça va être les pieds du support qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc si on reprend par rapport à ce qu'on avait commencé la dernière fois, ça va être le support du dessus. Et là-dessus, on va mettre, comme je l'avais indiqué dans mon commentaire de la vidéo, on va mettre ceci en dessous pour faire le portant. Donc pour ce faire, il y a deux enjeux. D'une part, il faut que le support reste plat. D'autre part, il faut que ça, ce soit bien à 90 degrés. Donc là, j'ai coupé juste ce qu'il faut pour que ça rentre. Mais à terme, on pourrait vouloir couper ça pour faire joli. Je sais pas encore, je pense que je le ferai, mais je le ferai une fois que j'aurai au moins soudé l'intérieur. Autre point important, c'est de se rendre compte que le support là, en fait, je pensais que j'avais réussi à le faire plat, mais tel quel, là, c'est pas le cas. Donc dans ce sens-là, il y a le centre qui fait une bosse. Dans l'autre sens, bien sûr, ça ne bouge pas, parce que qui dit 3 points dit isostatique. C'est le sens selon lequel je vais vouloir l'utiliser. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est fignoler ces découpes-là pour que les biseaux soient, un, dans le bon sens, et deux, que le profil soit bien aligné pour être au plus proche de la pièce avec laquelle on va vouloir le souder. Et bien ok, maintenant que j'ai taillé et préparé les morceaux, pour qu'ils s'encastrent sur la partie du plateau, ça devrait donner un truc comme ça. Donc maintenant, dans le principe, reste juste à souder en dessous, sur les côtés. Là, c'est pas du tout angle droit. Le but du jeu, la prochaine étape, c'est de mettre un point pour maintenir les pieds avec le support, et ensuite de faire un trait de soudure de chaque côté à l'extérieur, peut-être un coup à l'intérieur, ça je sais pas encore, pour chacun des pieds. Celui-là, il est droit dans l'alignement, il est droit dans le profil. Celui-là, il est droit dans l'alignement, et il est droit dans le profil. Celui-là, il est droit dans l'alignement. Par contre, il n'est pas du tout vertical. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'ai fait n'importe quoi. Donc je suis bon pour prendre ce morceau et le refaire. Alors ce que j'ai appris des vidéos d'Alex Steel, c'est qu'il faut réparer tout de suite ces erreurs, sinon on ne sera jamais satisfait du résultat. Alors c'est ce que je viens de faire, je viens de meuler et d'enlever la pièce que je venais de souder pour ensuite tout nettoyer, repréparer la pièce et ensuite la ressouder. Et oui, on réussit pas toujours du premier coup, mais d'ailleurs c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors, ce coup-ci, on peut le tenir vertical, on peut le tenir aligné, on peut le tenir perpendiculaire. Donc ce coup-ci, on va le souder, puis on va le souder bien. Et voilà, deuxième tentative, transformée. Donc j'ai fait ce qui semblerait être des soudures pas trop dégueu, on verra quand j'enlèverai le métier. Alors pour esthétique, on va couper les ailettes de chaque côté, on va limer les soudures pour qu'elles soient belles. Et ensuite, on pourra passer un coup de peinture. Donc l'étape suivante, après avoir coupé les ailettes, et travailler sur chacune des extrémités de pied pour les raccourcir les unes après les autres, jusqu'à ce que le centre soit horizontal. Et une fois que ce sera fait, il restera plus qu'à passer un petit coup de peinture. Et voilà. Donc pour l'instant, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais faire un peu de rangement. Je vais passer un coup d'aspi pour aspirer toute la poussière de métal, genre d'éviter de la respirer, quoi. Allez, merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Eh ben bonsoir à tous. Je suis venu une petite fois ce soir pour faire quelques bricoles et continuer le travail sur le support. Allez, c'est parti. Donc ce soir j'ai bien avancé. J'ai coupé à la meuleuse ce qui dépassait. Je les ai ébarbés. Pour le premier côté, pour le deuxième et aussi pour le troisième pied. Donc là en plus c'est une bonne opportunité d'inspecter les soudures. Donc sur le dessus on voit la cornière, sur le dessous on voit l'autre cornière. Entre les deux on voit les jonctions qui n'ont pas été soudées. Et au milieu, on voit tous les points où il y a eu soudure. La même chose sur l'autre tranche, donc on voit qu'il y a un point commun au bout, il y a différents points qui sont communs, etc. Encore un côté. Alors je suis pas inquiet sur la solidité du truc, hein. Je suis monté dessus pour essayer de le tordre et ça tient très bien. Donc au niveau solidité, le fait que ce soit largement soudé aussi en dessous suffit largement. Ce que j'aurais bien envie, c'est de refaire un trait de soudure pour apporter du métal ici et remplir pour que ce soit bien lisse. Parce que quand je vais le peindre, j'ai pas envie trop qu'il y ait des pleins et des creux. Je vais essayer un coup pour voir ce que ça donne. Donc j'ai rajouté un petit peu de métal sur chacune des bordures. J'ai réussi à pas manger, les angles. Et maintenant, on va pouvoir enlever le laitier et repolir un coup avec la meuleuse et voir si on a amélioré les choses ou pas. Ok, avec une deuxième couche, c'est à peine mieux, mais franchement, je maîtrise pas encore le processus. Là, ça donne plutôt pas mal.
En tout cas, c'est toujours aussi solide, hein, la question n'est pas là, c'était juste de rajouter de l'esthétisme. Sur l'autre pied, sur ce côté droit, là on voit que j'ai vraiment bien rempli. Et côté gauche, là j'ai fait un trait, mais qui du coup a fait un creux de l'autre côté. Et sur le dernier, bah, c'est plutôt pas mal. Mon doigt, je sens que j'ai quand même un surplus de volume, donc au pire j'aurais pu continuer de creuser, mais je sais pas comment c'est en dessous. J'ai passé aussi un coup de lime sur tous les coins, pour que ce soit un peu lisse. Côté solidité, je pense que c'est bon, j'ai tout mon poids dessus, en plein centre. Alors pour ce soir, je vais finir en faisant deux petits cale-portes en bois pour bloquer les portes de l'entrée des caves, pour que le circuit de ventilation il fonctionne un petit peu mieux. Allez, à la prochaine.